Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la dernière sortie du journal, édition 62 pour ce mois de mars. Nous sommes le jeudi 31 mars 2016. Merci de votre fidélité et voici les infos. L'inspection générale, par le biais de son porte-parole, le commissaire divisionnaire Mark Wilkins-Jean a présenté ce jeudi au local de l'inspection générale le bilan de ses activités pour le mois de mars. 5 policiers mis à pied, 5 policiers placés en isolement, 60 enquêtes en cours. Selon le porte-parole de l'IGPNH, ces initiatives visent à améliorer progressivement l'image de l'institution policière en vue d'inspirer confiance à la population. Le commissaire divisionnaire Mark Wilkins-Jean exhorte les policiers à respecter les lois et principes régissant l'institution. Écoutez les propos du porte-parole de l'IGPNH, Mark Wilkins-Jean, au micro de Jean-Guy Sadrak-Mémé et Bernardo Valciné. Début année 2016 là, donc il y a déjà 9 policiers qui tombaient et ont assassiné au pare-balles. Donc nous estimons que la société elle-même est supposée dire un mot par rapport à ça. Et c'est l'occasion de gagner pour nous féliciter la presse, lui-même qui a fait et qui a alerté l'opinion publique là, par rapport à la problématique là et qui a fait plusieurs débats en ce qui a trait à la violence que les policiers ont subi. Nous félicitons et tout, et quelques organisations de droits humains, ils ont même qui ont dénoncé l'acte que les policiers ont même subi. Et tout comme la société civile là, qui a réagi par rapport avec les policiers qui étaient tombés. Donc, si nous avons une logique pile là, c'est que toute violence qui est dirigée contre la police, c'est une violence qui est dirigée contre la société elle-même. Et que la société a pour devoir pour réagir, parce que quand un policier ou même un assassiné, c'est non seulement une brèche qui crée dans la sécurité population, mais également c'est un coup qui portait à la vie sociale. Donc, qu'est-ce que je veux dire en termes d'activité pour le mois de mars 2016 là? Donc, ils font tourner l'inspection dans les départements du Sud et de la Grandance. Donc, dans le département du Sud, il était inspecté 23 commissariats, sous-commissariats, il était inspecté garde-côte, il était inspecté toute la prison civile des Cailles. Donc, il travaille sur 5 dossiers d'enquête et il était conduit 15 auditions, il était fait 5 enquêtes de terrain. Donc, majorité commissariat dans le département, c'est des commissariats qui physiquement en bon état, à l'exception de Maniche, lui-même, qui n'ont état de l'élaboration avancé. Donc, gagner un nouveau commissariat qui est construit dans le département, c'est le commissariat de Tiburon, et le commissariat qui est rénové, c'est le commissariat de Cavaille. Donc, en termes de statistiques, l'inspection générale lui-même, pour moi ça, donc il travaille, il expédie par le directeur général à 60 dossiers d'enquête et il était ouvert 43 dossiers d'enquête. Donc c'est en termes de travail accompli par l'inspection générale en matière d'enquête. Donc en termes de bilan également, donc si on a regardé 3 premiers mois, donc les 3 premiers mois, quantité de dossiers que nous avons envoyé par le directeur général là, donc c'est 45 au mois de janvier, 60 au mois de février et 60 au mois de mars. Donc en termes d'actes d'enquête, donc nous faisons 102 convocations, donc 140 auditions, donc 28 enquêtes de voisinage, 2 invitations, 17 confrontations et 185 rétentions de chèques et nous prenons ces 13 mesures conservatoires et il y a 5 personnes qui sont isolées. Donc dans le dossier d'actualité, l'inspection générale lui-même, c'est surtout l'équipe de travail sur le dossier et policier qui est tiré à Jean Simoa, policier 25 qui est tiré à Jean Simoa, donc le policier a été placé en isolement, mais son dossier a été transféré à la DCPJ dans le cadre de cette enquête. En termes de plaintes que nous recevons pour le mois de mars 2016, nous recevons déjà 41 plaintes. Donc, qui repartit comme ça, il y a 4 plaintes pour confiscation de documents, 3 plaintes pour abus d'autorité, il y a 3 pour abus de confiance, il y a 5 pour menace à persécution, il y a 15 qui concernent l'agression physique, coups et violence, il y a 2 qui concernent des conflits familiales et destruction de biens d'autrui, et puis il y a 7 cas, c'est refus de prendre soin. Grosso modo, c'est ça que nous avons. Est-ce que par contre on voit définitif et est-ce que c'est l'isolement qui motive? Alors, l'isolement, nous connaissons un homicide qui concerne l'agent Simoa. Donc, il y a un cas de blessure par balle. Et puis, nous gagnons un incident qui est passé les organes, côté que nous avons un qui est blessé par balle, donc le policier a été passé en isolement en attendant que le dossier a été résolu.
L'inspection générale dit déplorer les pertes enregistrées au sein de l'institution policière depuis le début de l'année, où 9 policiers sont tombés sous les balles assassines. Pour faire face à cette situation, l'IGPNH invite la population à apporter leur support et à coopérer avec la PNH en vue de rehausser le moral des troupes. Mark Wilkins-Jean, porte-parole de l'institution, a salué les organes de presse, les groupes des droits humains et de la société civile qui ont apporté leur plein soutien à la PNH qui traverse des situations difficiles. Il réitère la volonté des agents de l'ordre à poursuivre leur mission qui est de protéger et servir. Écoutez à nouveau le commissaire divisionnaire Mark Wilkins-Jean. Par rapport à les climats de sécurité qui viennent dans la métropolitaine, dans les véhicules, ça c'est des véhicules que vous achetez pour différents commissariats et sous-commissariats du pays. Donc par rapport avec les stratégies qui voulaient un contrôle centre-ville là et désormais un contrôle efficace, donc étant donné que les véhicules ça va affecter dans des différents départements pour lesquels ils mènent des affectés. Donc il y a une utilisation qui fait de véhicules pour renforcer, soulever et logistique PNH dans le département de l'Ouest. Ça veut dire qu'il y a plusieurs véhicules, effectivement, c'est des véhicules qui, pour les différents départements, dans le pays, qui a utilisé l'emploi. Mais c'est une situation qui va tarder pour le résoudre, puisqu'il posait déjà des problèmes, puisque nous-mêmes, on a été dans le sud. Donc, il y a eu une plainte contre un véhicule du département du Sud, alors que quand nous avons ouvert l'enquête, donc, véhicule-là, le département du Sud fait recevoir. Il y a 48 heures de dépistage recevoir, alors que l'enquête, lui-même, ou bien plainte que les véhicules, ça sont plaintes qui étaient remontées à presque 22 jours. Donc, il a déjà posé problème, et la question est, étant donné que l'IGC était dans le département du Sud, donc la question lui a été adressée également, et il va regarder avec la direction générale de logistique, qui gère va remédier rapidement à la situation. Ça. Donc, pour première question, donc nous disons déjà, une façon que nous avons de la police, c'est l'information avec renseignement. C'est le principe géographique que je parlais là. Mais en plus de ça, pas penser que le fait que les médias ont agité les barres était sans effet. Au contraire, ça devait être la police a plus confiance en lui, et c'était des éléments de motivation pour la police à tout. Le fait que question ça a été portée à travers les médias, il y a pile de débats qui viennent sur lui, le fait que les journaux qui font état de lui, et le fait que les citoyens, ou même des gens de la société civile, qui ont même sensibilisé par la question ça. Moi-même, je suis dans pile de débats sur ça, et moi-même, des sorties renforcées, des sorties motivées. Et il en est de même pour toute la police. Donc, ça que la société a fait au niveau de la ça n'est pas gratuit. Au contraire, l'idée de la police là est plus efficace, plus efficiente. C'est dans ce que j'ai fait cette vidéo pour dire que l'action de la police faut jouer une approbation publique là. Donc, dans ce sens-là, le fait que le public là lui-même, il réagit par rapport à la situation négative que la police a fait. Donc le fait que l'Union soit la police à votre réponse, c'est déjà approuvé les actions de la police nationale. Le président de la commission justice et sécurité publique du Sénat, Jean-Ronel Sénatus, a exprimé sa satisfaction concernant les mesures prises par les responsables de la police pour combattre le phénomène de l'insécurité dans la capitale. La commission a entrepris beaucoup d'initiatives visant à accompagner la police dans la lutte contre l'insécurité et à encadrer les jeunes en situation difficile pour les intégrer dans la vie active. Jusqu'à présent, la PNH a réalisé des résultats importants dans la lutte contre le banditisme, a expliqué le sénateur Jean-Ronel Sénatus au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Moi, à pas fait connaître que dans le cadre de la commission justice-sécurité, il y a un peu d'engagement qui prend pour nous porter souffle à la société qui est victime de actes de banditisme. La société doit connaître que les gens aujourd'hui a commencé par dormir la nuit pour travailler avec la police, travailler avec des CPJ, travailler avec DDO, travailler avec le recommandement police que nous avons jusqu'à présent qui veulent travailler pour nous porter souffle à la société. Nous connaissons tout gain en pile de rencontres qu'a fait avec le secteur qui a attaqué. Quand nous rencontrons avec des gens qui sont dans toute périphérie pour au prince secteur commerçant qui est victime en pile, nous rencontrons ensemble avec eux et nous avons cherché des solutions pour nous dire à tous messieurs, attention, il faut que vous quittez la société, vivre en paix. Mais nous avons bataillé tout pour nous garder de quelles mesures, les jeunes garçons et jeunes filles qui ont dans le banditisme, que l'État est capable de gagner une politique publique de la jeunesse
qui va permettre nous gagner moins jeunes qui n'ont pas bandit. Et nous avons dans le cadre d'intervention publique, moi dit et m'a renforcé. Je dis à poursuivre un objectif pour nous transformer Basio en club. Basio en club parce que dans le club, c'est des gens qui font le travail, qui ont un petit moment de loisir, mais qui connaissent comment ils ont fait comme manger petit. Mais dans Basio, assez souvent, c'est des gens qui ont utilisé pour des services parfois déloyaux, des services qui ne peuvent pas rendre service à la population. Nous-mêmes, en tant qu'autorité, jeudi qui est placé dans le Sénat, nous voulons accompagner les jeunes saillots pour la police pas courir derrière, tuer, mettre en prison parce qu'ils commettent des actes de vol, de banditisme sur la population. C'est une longue bataille que lié, c'est un gros travail que lié. C'est pour ça que je demande à toute société, à tout secteur confondu, pour ne pas hésiter à réagir avec nous sous numéro de téléphone Commission Justice Lan, qui c'est 42 75 85 85. Partager tout ça qui est formal. Dans la question justice, sécurité, dans la question droit moun, partagez avec nous. Allez sur Google pour écrire nous sur Commission Justice Sénat Haïti en français, Commission Justice Sénat Haïti, pour dire nous qui ça ou même moi victime. Donc on a des dénonciations à faire tout. Pour dire nous mais qui est dans la zone où on a des problèmes. La police a commencé à faire bon petit travail. Parce qu'il y a une autorité qui a aidé le tout dans le travail que l'a fait. Mais ou même qui a gardé là ou bien qui a tendu. Ou qui travaille pas pour faire tout dans bail information à responsable. Au niveau Sénat, nous ouvrons une ligne ou qui envoyer message sous lui ou qui relayer nous sous lui tout 42 75 85 85 sous email commission justice sénat @gmail.com justice-sénat-haïti pour inbox nous pour dire mais qui est-ce qui a des problèmes dans la zone, mais qui est-ce qui a des problèmes dans le marché, mais qui est-ce qui a des problèmes dans différents quartiers côté où nous vivons pour nous-mêmes nous faire travail par nous. Le sénateur Rosner Polycarpe exige la mise sur pied d'une commission de vérification électorale pour faire le point sur les dernières élections qui se sont déroulées dans le pays. Une commission de vérification électorale est un passage obligé, a expliqué le parlementaire, membre de la majorité au Sénat. L'organisation des prochaines élections de manière précipitée pourrait provoquer des troubles dans le pays, a prédit l'élu du Nord au Sénat de la République. Il y a un conseil électoral provisoire en plus. Bien entendu, nous constatons que gagnent des personnalités crédibles là-dedans. Lundi, il y en a plus, ça veut dire que nécessairement, pas gain l'autre. Mais nous sommes capables de dire que pour perspective, commission électorale provisoire, ça, il y a un peu qui est sauté. Parce que de toute façon, le conseil électoral provisoire, ça, il nécessairement dépend de commission vérification élection mois d'août à mois octobre. Nécessairement. Parce que commission vérification, ça, quand c'est un contrat moral que la population, que l'ensemble de partis politiques ont signé avec le gouvernement provisoire là, et bien sûr avec le conseil électoral provisoire là. Nous ne connaissons pas quel mécanisme la commission ça va le mettre campé. Est-ce que c'est le conseil électoral provisoire là qui pourra le faire demande là, bon côté pouvoir exécutif là, ou bien si c'est pas l'initiative pouvoir exécutif là lui-même, mais c'est une nécessité absolue. Mais l'autre bagage que je attirer attention, c'est que c'est vrai, c'est bien pour un conseil électoral provisoire camper, mais à quelle fin c'est pour venir faire élection. Je pense probablement nous pas assister à une élection qui gagne plus de violence dans l'histoire du pays. Parce que nous gagnons conseil électoral ça, et puis monde qui parle soit participer dans le deuxième tour pour présidentiel ou bien pour le reste législatif, il faut que tu pas oublier que tête calée déjà gagne une nostalgie pour voir. On va apprendre que déjà foubi zamio, c'est ça qui me dit que nous mettons prévoir un pile de violence. Seul ça me souhaitait. Nous souhaitons que selon le résultat commission vérification, pour ne pas aboutir à guerre fratricide.
surtout. Mais moi-même, puisque je parle de perspective, étant donné que le Conseil électoral provisoire est inscrit dans le cadre de transition démocratique, moi-même personnellement, je n'ai pas pensé que le rentrer dans le processus de transition, c'est pour un conseil électoral provisoire. Je dis honnêtement. Je pensé que c'est un espace que nous avons utilisé. Nous avons désormais un conseil électoral permanent. Et le ça, article 192 Constitution amendée, est capable d'appliquer. Bien entendu, les gens qui parlé de Constitution amendée, il y a plein de qui sauté, puisque on ne pas quoi dans l'amendement ça accepte qui façon pour former le conseil électoral permanent. 3 membres exécutifs, 3 membres parlement avec 3 membres du pouvoir judiciaire. Vous dit que le conseil a avancé, question, commission de vérification à son condition sine qua non. Et s'il va arriver, mettez campé. Il n'est pas capable de mettre campé. Parce que c'est raison d'être pouvoir exécutif, le gouvernement provisoire là. Est-ce que d'abord même son conseil électoral de transition, on va aller? Non, je voulais dire que la commission de vérification, son passage obligé. C'est ça qui fait pas de élection dans le mois de janvier. C'est ça qui fait pas de parce que il y a un paquet de fraude électorale, il y a un parlement haïtien, des sénateurs, des députés qui ne sont pas capables de continuer à mettre veste parlementaire sous eux. Même gens tout. Il faut épurer, il faut la vérité sur l'élection présidentielle. Nous avons dit tout à l'heure que la transition était servi pour un conseil électoral permanent, mais pas seulement ça. Mais surtout pour gagner bon genre d'élection sans qu'elle saute. Et puis pourquoi pas, pour nous faire la constitution ça, parce que nous sommes passés 5 années, côté nous ne connaissons pas sur qui constitution, sur qui égide constitution nous payons. Donc nous faisons gaspillage pendant 5 années. Le mouvement national pour l'organisation du pays salue la nomination suivie de l'installation du nouveau conseil électoral provisoire. Ces actions témoignent de la volonté du président Privert de rester dans les termes de l'accord politique du 5 février, renchérit le coordonnateur du MONOP André Fado, qui y prendra acte de la situation catastrophique des finances publiques dont a fait état le porte-parole de la présidence au cours de cette semaine. Le militant politique en profite pour exiger la mise en place des commissions de vérification électorale et d'enquête administrative. André Fado était au micro de Louis-Can Sévariste et Fablement Moralus. Mouvement national pour l'organisation du pays, MONOP, on a rencontré la presse matin pour nous féliciter engagement, dévouement. Président provisoire là, Justin Privet, qui nous capable de respecter l'engagement. Et à quelques jours, on va dire un jour d'installation du gouvernement et arrêter pour sortir pour nommer conseil électoral provisoire là, il était déjà fait. Ça montrait à clair volonté, détermination que le gouvernement, président provisoire là, Justin Privet, gagne pour continuer à implémenter l'accord. Mais en même temps, on obtendait dernière conférence porte-parole de la présidence, qui c'est M. Serge Simon, qui parlait de tout indicateur économique rouge. Côté équipe PHTK, les dilapidés fonds publics là. Côté budget d'investissement, presque fin écoulé à 80%. Côté bon paquet de projets, tout l'argent est bail, mais un projet n'est pas arrivé à réaliser. Et ça qui est arrivé à réaliser, il a doublé fonds qui a alloué avec eux à n'importe 30-40%. Donc, constater des stades qui étaient devenus à 500 000 ou bien 1 million de dollars, ils ont passé à 10 à 13 millions. Projet qui devait coûter 6 millions, ils ont passé à 18 millions. L'argent pour réparer, pour tronçon route Joff, près de 58 millions de gouttes pour dépasser mais là. Ils ont coup de pelle babaye. Plus passer 126 à 128 millions de dollars, BM pas capable de justifier. Là, on a compris que l'équipe qui était là, son équipe qui est venue totalement, pour appauvrir le pays, appauvrir la classe moyenne. Le peuple haïtien était déjà dans la misère, dans le grand goût, rentrer plus dans la misère. Par ailleurs, le MONOP revendique certains postes au niveau du nouveau gouvernement. Le chef de l'État ne doit pas céder aux pressions de certains groupes d'intérêts proches de la famille Tête-Calais qui veulent tout accaparer. Il doit tenir compte des revendications du secteur démocratique et populaire, a martelé André Fado. Nous avons occupé
PHTK et allié presque tout poste dans le cabinet ministériel qui est important. Tant que éducation, tant que sport, planification, agriculture, tout ça l'emmène comme récompense, comme des gens après au fin craser pays. Et ils pas suivi toujours, ils pas contenté toujours. Je dis ouais, des députés qui ont fait des pétitions pour exiger le président de la République là pour nommer les gens dans tout poste de direction pour eux. C'est comme si c'est eux-mêmes qui petit Jean-Jacques Dessalines. C'est comme si c'est eux qui ont seulement pour l'indépendance et puis tout le peuple là lui-même pas dans rien. Et bien nous-mêmes, à travers mon offre, nous demandons le président provisoire là, nous demandons Enec Jean-Charles qui est lui-même premier ministre provisoire pour eux-mêmes prendre responsabilité, pour eux voyager garder l'autre camp qui t'a bataille là, qui était dans la rue là, pour yo jouer une participation dans le partage de responsabilité tout le monde a demandé. C'est anormal pour un seul secteur, en eux même seul, bien toute bagaille dans main et puis moun bourri qui t'a travaillé et puis yo pas rien. Je dis à nous dit pas normal pour bourri continuer à travailler pour choisir lui-même suspendre à gagner. Nous dit faut pratique ça suspendre. Plusieurs organisations du secteur des droits humains, comme la Solidarité haïtienne pour la défense des droits humains, Défenseurs sans frontières entre autres, continuent de dénoncer la présence de l'avocat et militant politique Jean-Simon Saint-Hubert comme représentant du secteur au Conseil électoral provisoire. Le Conseil électoral Jean-Simon Saint-Hubert, choisi par la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains POHDH, ne représente pas le secteur des droits humains, maintient Maître Rémi Edmé, coordonnateur de la Ligue nationale des avocats pour la défense des droits de l'homme. Ces précisions au micro de Nancy Lenné et Bernardo Valciné. Jeudi, c'est un jour très spécial pour que nous soyons capables de continuer avec la dénonciation. Comme nous avons en pile conférence de presse déjà, côté que dans le secteur des droits humains, nous dit que nous avons organisé l'élection et lundi qui était 29 février. Dans l'élection, ça nous dit qu'il y a gagné et 3 personnes qui ont participé dans l'élection. Et c'était Mme Ketli Julien, moi-même, M. Béoni qui a parlé avec nous, et M. Jean-Simon Saint-Hubert. Et nous voyons que M. Jean-Simon Saint-Hubert, c'est lui qui a fait 0 voix dans l'élection. Et nous, malgré tout dénoncer ça, et nous voyons que la présidence, c'est lui-même que vous voyez à représenter le secteur des droits de l'homme dans le CEPA. Nous avons dit ça pour toute la presse parlée, télévisée, pour la communauté nationale et internationale. M. Jean-Simon Saint-Hubert n'est pas représenté le secteur des droits humains. Il représente POHDH avec RNDDH, avec Maxime Rony, Pierre Espérance et comme c'est porte-parole, candidat à la présidence Mopod, mais il n'est pas représenté le secteur des droits de l'homme. Dans ce sens-là, nous dénonçons et nous disons que c'est un conseiller qui contestait dès le départ, non seulement il contestait, et qui rentre par la force. C'est un conseiller aussi et qui est là pour être capable de recevoir l'ordre pour nommer les gens qui voient lui, mais nous-mêmes dans ce secteur-là, nous ne pas représenter nous et toute décision qui a bien pour prendre à l'avenir, eh bien nous-mêmes nous disons, nous ne sommes pas capables de gagner un secteur aussi prestigieux comme le secteur des droits de l'homme pour nous organiser l'élection là-dedans. Les gens qui sont sortis dans l'élection, ce n'est pas lui qui prend, c'est les gens qui fait 0 voix au prend. Donc c'est un voix spécial que lié pour la régler à faire 10 amis. Et nous croyons que nous ne sommes pas capables de payer pour que nous la guérir dans une situation comme ça. Parce qu'il faut que nous respecter lorsque c'est nous à l'élection. Moun qui gagne pour nous balayer. Si lui-même à l'élection fait 0 voix et c'est lui qui représente ce secteur-là, nous pouvons comprendre. Dans le conseil électoral provisoire, eh bien, moun qui prend l'élection avec lui et ensemble candidats, eh bien, c'est moun qui va passer, c'est eux même qui va l'appuyer tout parce qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de question, le moun à l'élection, c'est moun qui gagne plus voix qui gagne. Donc nous-mêmes, 28 organisations qui ont organisé l'élection, côté que Mme Ketli Julien fait, c'est lui-même qui a représenté ce secteur-là, eh bien nous dénonçons ça toute force nous et nous disons pour la presse, parler, écrire, communauté nationale, internationale, et nous avons déjà écrit toute institution dans le pays pour nous dire que M. Jean-Simon Saint-Hubert, il dit qu'il représente le secteur des droits de l'homme, il n'est pas représenté le secteur des droits de l'homme parce qu'ils sont ceux qui passent par la petite porte. Donc c'est le message ça nous avons gagné
pour tout pays, pour que toute décision pour les gagner, pour que tout le monde connaisse que il ne pas représenter le secteur des droits de l'homme et nous-mêmes nous fermes et nous aller jusqu'au bout avec nos revendications. Et voilà, c'est la fin de cette édition de journal pour ce jeudi 31 mars 2016. C'était la toute dernière édition pour le mois de mars. Merci de votre fidélité. Restez branchés la chaîne 62 pour la suite de la programmation. Bonsoir et à demain.